direct, priorité à la parole. Allez, nous sommes au téléphone avec Lionel Candelon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président donc de la CR32. Il y a 10 mois, vous manifestiez également. Quand je dis vous, c'est vous la CR, mais tous les agriculteurs sur le plan national. 10 mois après, qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que vous ressortiez les tracteurs, on va dire? Rien, tout simplement. Ça tient en 4 lettres. Il s'est rien passé. Ça a été le néant absolu toute l'année. On nous a fait de belles promesses sur une botte de paille mois de mars, et force est de constater que on nous a bananés. Et aujourd'hui, on avait prévenu que toute l'année que la colère allait fortement augmenter au fil du temps. On avait fait des actions notamment dans le Gers toute l'année, surtout par le biais des radars. Et aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de ressortir nos tracteurs, de quitter nos fermes. Alors cette fois-ci, par contre, on va vraiment sortir, et ça sera pas des petits barrages propres comme on avait fait, mais on part avec des engins, avec des bennes pleines où il y a vraiment tout dedans, et on va leur montrer ce que c'est un peu quand on déverse notre colère, malheureusement. Et puis s'il faut y revenir après ou y rester, on va y rester ou y revenir juste après. Mais en tous les cas, ça c'est sûr que si ça réagit pas très rapidement, nos exploitations vont vraiment être très très propres dans un peu de temps. Du coup, quand vous dites rien, vous n'avez rien obtenu des revendications de ce début d'année? Non. On n'a rien obtenu. On devait avoir une simplification administrative. On s'est pris 3 nouvelles mesures agro-environnementales cette année, avec notamment la directive nitrate numéro 7. On avait demandé à nous lâcher la grappe pour les contrôles. J'ai encore un agriculteur, moi, qui m'appelle ce matin, qui est harcelé, et là on parle bien de harcèlement par la DREST, c'est la répression des fraudes de Toulouse, qui depuis 3 semaines lui met la pression, que ça soit en présentiel ou au téléphone, à faire des contrôles, à demander des papiers, etc. Alors qu'à côté de ça, on a des transformateurs qui mettent 2, 3, 4 origines sur les boîtes de cassoulet, en disant tiens, c'est peut-être un peu du français, un peu du bulgare, un peu de je sais pas quoi, on n'en sait rien. On a toujours des molécules qui sont interdites, alors que les pays juste à côté de chez nous peuvent les utiliser sur des produits qui mettent après à l'étal dans nos magasins. On avait demandé sur la loi d'orientation qu'elle sorte pour acter un revenu, du moins essayer d'acter un revenu agricole. Aujourd'hui, il n'y a toujours rien. On nous parle maintenant de janvier 2025, et si d'ici là ça change encore, ça sera janvier 2026. Voilà, il y a rien qui est sorti cette année, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun engagement de l'État. Il y a quelques petites promesses là, bancaires, mais une fois que ça sera en place, je vous garantis qu'il n'y aura pas grand monde qui pourra y prétendre. Et puis aujourd'hui, franchement, refaire des prêts alors qu'on est déjà pris à la gorge, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc aujourd'hui, non, il y a rien qui va dans le bon sens, ça c'est sûr. Donc du coup, vous ressortez avec les mêmes revendications? Oui, c'est quasiment les mêmes revendications à quelques virgules près. C'est ce qu'on avait essayé de faire entendre en début d'année, qu'on a noyé directement. Voilà, on a laissé courir, on s'est dit c'est bon, de toute façon, ils seront occupés toute l'année, on verra l'hiver prochain, et puis voilà, on est l'hiver prochain, et on l'avait promis, chose faite, on sort demain. Alors il faut s'attendre à quoi au juste? Au pire. Il faut s'attendre au pire, il faut s'attendre à des agriculteurs qui en peuvent plus, des agriculteurs qui sont à bout psychologiquement, économiquement, sur toutes les filières cette année, parce que là c'est pas que une ou deux filières, c'est vraiment toutes les filières qui sont impactées. Je prends l'exemple de la viticulture, c'est 2500 € de perte à l'hectare dans le Gers. Je prends la filière du canard, on a payé un vaccin, on va le payer de plus en plus cher, et derrière on a toujours les mêmes mesures de grippe aviaire administrative avec le confinement, même si on n'a pas de cas dans le département. La céréale cette année dans le Gers, c'est moins 30, moins 40% sur certains secteurs. Au niveau des quantités, la qualité n'y est pas. Sur le dossier de l'eau, c'est toujours pareil. On a toujours France Nature Environnement qui nous met des bâtons dans les roues de tous les côtés. On n'arrive pas à sortir un projet de terre. On a de l'eau, on ne sait plus quoi en faire, mais on ne peut toujours pas avoir le droit de la stocker. Je prends les mesures environnementales, c'est pareil, elles se surajoutent encore avec la directive nitrate numéro 7. Aujourd'hui, on veut obliger les agriculteurs à dégager le matériel agricole qu'ils ont sous leur bâtiment pour y mettre du fumier de canard. Parce
qu'on appelle nous de la merde, parce que le fumier de canard c'est juste de la paille avec des fientes de canard. Donc aujourd'hui on voudrait nous faire sortir nos tracteurs et tout notre matériel de nos hangars qu'on s'est payé. Pour certains il y en a pour plus de 600 000, 700 000 euros, et tout ça pour y entasser de la merde dessous. Donc au bout d'un moment il faut vraiment qu'on arrête de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. On est certes la 3e agriculture la plus propre du monde, mais aujourd'hui en termes de productivité on est vraiment les derniers au niveau de la planète, ça c'est sûr. Et ça va pas en changeant. En 1980 on avait 1 200 000 agriculteurs, un fonctionnaire pour 66 agriculteurs. Aujourd'hui en 2024 il nous reste 400 000 agriculteurs, on a un fonctionnaire pour 11 agriculteurs. Je vous garantis que d'ici 5 ans il va manquer 150 000 agriculteurs en plus. Alors je suis avec Lionel Candelon de la CR32, vous avez fait une pétition où vous avez revendiqué le fait que le préfet va changer du côté du Gers, c'est ça ? On a fait un communiqué de presse, oui, tout à fait, dans lequel on a mentionné qu'il était inadmissible à 2 mois des élections chambres et surtout en pleine colère agricole et à peine 15 mois après son arrivée, on nous enlève notre préfet parce que c'était le meilleur préfet de France. Ça, on a eu à régler des dossiers en pleine nuit. Il s'est toujours mis à disposition et à 100% pour nous. Et aujourd'hui, on nous l'enlève. Il faut tout reconstruire. On n'a pas le temps. On n'a plus de temps à perdre. Et en fait, la connerie qu'on a fait cet été avec l'Assemblée nationale, aujourd'hui on le fait maintenant en dessous avec des préfets qu'on enlève parce que soi-disant ils sont trop proches de Macron ou autre chose. Et donc on a un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur qui veulent s'imposer, veulent marquer au fer rouge leur marque de fabrique. Donc du coup ils nous enlèvent les préfets les uns après les autres. Et ça c'est intolérable. Aujourd'hui dans le contexte actuel, on n'avait pas le droit de nous faire ça. Donc vous repartez ce mardi, jusqu'à quand? Vous savez pas, jusqu'à éventuellement? Non, vous savez pas. Je suis incapable de vous dire jusqu'à quand on part. On avait acté mardi, mercredi. Aujourd'hui, on parle de mardi, mercredi, jeudi, peut-être vendredi. Dans tous les cas, si on part de là, on ira ailleurs. Donc on rejoindra d'autres coordinations rurales qui elles seront sur des nouveaux objectifs. Donc non, on verra au jour le jour. J'avais prévenu il y a 2 mois qu'on partirait pour partir. Donc voilà, demain on part et on ne sait pas quand c'est qu'on rentre. Dans quel état d'esprit sont les agriculteurs gersois? Ils sont dépités, démoralisés, ils n'en peuvent plus, ils sont résignés, ils sont en colère, ils sont tous les mots qui peuvent nous passer par la tête qui sont négatifs. L'agriculture gersoise, si on la laisse comme ça, en continuant ce qui a été fait depuis 30 ans dans le Gers, dans 5 ans, 6 ans, le Gers sera une grande jachère, quoi. Ça sera un fourré à sanglier gigantesque, mais ça ressemblera plus à de l'agriculture. Voilà, Lionel Candelon, dites-nous, donc demain vous partez, mais vous avez un programme de suivi sur le département? Oui, nous on se rassemble tous à Auch, à la place de la Libération, qu'on va renommer Maison des agriculteurs, sur laquelle on va établir le camp de vie. Dans la journée, on doit avoir une réunion de crise avec le préfet et les instances de l'État. On doit voir également la grande distribution, les élus, les assurances, les banques. Donc voilà, on va discuter avec tout ça. On va acter des revendications et on va demander à signer pour faire bouger ces revendications-là. Et tous ceux qui vont sortir du cadre prendront des remorques, plus savoir quoi en faire devant leurs bâtiments respectifs. Eh bien, on va vous remercier, Lionel Candelon, donc président de la CR, la coordination rurale du Gers. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct. Merci. Radio Cool Direct, la web radio qui a vraiment l'air du Sud. Sur le www.cooldirect.fr.